L'est de mon pays, la France, a connu plusieurs guerres contre l'Allemagne. Des guerres qui ont apporté la mort. Des soldats, des civils, et les occupants du fort que je vais visiter ce soir. Un lieu aussi marqué par les conflits peut-il garder en son sein les défunts tombés pendant ces combats? Essayons de répondre à cette question. On vient d'arriver donc sur le lieu de la pré-enquête. Vous avez vu que ça résonne pas mal, c'est derrière moi en fait. On vient d'arriver dans ce fort. Je suis en compagnie de Roger de la Fuentes. Roger de la Fuentes qui sera mon guide sur cette exploration. Il y a Roda aussi. Roda, dis coucou à la caméra. Bon, il y a un petit peu de vent, on est encore en extérieur. Vraiment les renforts sont vraiment belle époque, avec la nature qui a repris ses droits dessus, c'est vraiment joli quoi. On va parler un petit peu de toi, Roger de la Fuentes. T'es natif d'ici? Ouais. Voilà, donc t'es ce qu'on peut appeler clairement un autochtone. Oh, Ouais. C'est pas ça, non, on a le droit de le dire. Tu m'as dit que t'étais un peu passionné par l'histoire des forts en général. Ouais, tout ce qui est Moselle, ma ville, Metz. Ouais. Je suis né ici, je pense que les gens qui aiment un peu l'histoire aiment bien Leur région. Ouais, leur région, savoir ce qui s'est passé, etc. Ok. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fort ici? Ouais, donc le fort là, c'est le plus vieux. C'était construit par Napoléon III, puis pris par la Prusse lorsque cette première guerre a été déclarée. Ok. Donc là, c'est le bâtiment, c'est une porte en fait. Mais ces bâtiments pour les archives, ici il y avait des bureaux à l'époque. Et les bureaux, tout ce qui est administratif, les livraisons, ça se passait ici. Et là il y avait un pont-levis pour protéger. Ouais. Et là-bas on voit plus trop. Et c'est marqué les dates de passation 72-74. Ouais. Donc voilà, c'est le plus vieux des forts. Ça c'est le premier qui a été construit ici. Ok. Ouf. Oh, putain, la taille des tunnels, gros. On voit même pas le bout. Là, on n'est pas encore sous terre, là. Ouais, ouais. Oh, il n'y aura pas de banc pour le coup. Ouais, ouais. Ouais, on va de quel côté, du coup? Ouais, là, on monte, là, on va monter? Ok. Oh, les petits renfoncements. Ok, tu t'annonces jamais quand tu rentres quelque part? Non. Genre, de toute façon, dès qu'il y a quelqu'un, tu l'entends. D'accord. Vraiment, dès qu'il y a quelqu'un, tu l'entends. Ok. Oh ouais, d'accord, ça fait des grandes pièces quand même. À tel point que c'est un peu compliqué de vous donner une notion de distance en fait. Ici, c'était la salle, tu vois, le stockage pour le chauffage. Il se chauffait à l'époque avec des parties de bois qui coupaient, etc. Ouais. Il stockait ici. Et quand ça ne savait pas de ça servait de stockage pour l'engrais, etc. Parce que ils étaient 100% autonomes. Parce que c'est une vraie forteresse, le secteur. Et c'était vraiment pour être en autonomie et tenir plus longtemps s'ils étaient encerclés, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ça fait des... Ok, donc c'est un peu visité de temps en temps. On voit qu'il y a quelques bouteilles. Ils sont énervés les couloirs. Oh, un coup de vent là-dedans et t'as l'impression de... Il y a pas mal de... Là, c'est des chiottes, normalement. Les chiottes. Wow! On doit les latrines, normalement. Ça, là. Wow. C'est... Ok. Qui servait, il me semble, pour les pompiers, les entraînements, tout ça. Ok. Donc là, normalement, là, t'as les pièces à droite. Alors.
paquet de Monster Munch. Et des mecs qui viennent bouffer des Monster Munch ici au calme, quoi. Genre, c'est le meilleur endroit pour... Moi je pense ça, tout ça c'est des impacts de base, des gens qui viennent de temps en temps, les mecs qui avec des guns, des tirer ici. Enfin c'est... Ouais. Je pense pas que c'est des potes quoi. Okay. Oh, je sais pas où nous emmène Roger là, mais... ça sent la réunion secrète du Ku Klux Klan quelque part dans le bordel. Genre, quand je suis venu la dernière fois, j'avais laissé une canette de bière ici. Ouais. Bah, elle est plus là, tu vois, genre, comme quoi les gens qui passent. Mais c'est juste le bordel. Et là, il est là, les gars. Et ici, il y a un système, bah, ici, il y avait un système de poulie. Ouais. Là, et pour se mettre à l'abri, bah, il descendait une plaque. Après, il a remonté avec le système de poulie, etc. D'accord. Et il tirait comme ça. C'est assez ouf en fait. Hein. Putain, de savoir que tout ça, ça a été construit en briques, en pierre et que c'est fait pour. Enfin, ça reste de ouf en fait. Hein. Je pense. Il y a même encore les trucs d'électricité aussi. Ça tiendra encore. Donc, là, il y a une petite sortie. Ouais. Donc, tu vois, genre. Le fort, c'est celui qu'on a fait là-dedans. Ouais. Il fait comme ça et après il rejoint comme ça. Tu vois, non, voilà, on voit pas à cause des broussailles. Et donc le tunnel il fait hop sous terre et il rejoint le petit fort ici. D'accord. Et si t'as vu les rushs, nous on est passé là, Ouais. à pied. Après on a refait le tour. Là-bas il y a un petit tunnel qui mène encore vers d'autres forts. Mais en fait c'est beaucoup trop grand. Je t'emmène jusque là-bas. Ouais. Ça c'est drôle parce que quand on est arrivé comme ça, j'aurais dit un four à pain la première fois, mais... Un four à pain. Ouais, ça ressemble un peu avec la forme. Ouais. Ça, il y a un mec qui a voulu dégriser le truc là pour le refermer. Ah Tomber là, tu n'y arriveras pas. Oh ouais, non, putain, et du feu. Oh ouais, c'est... Donc là, une petite sortie là. Oh ouais, non, mon cul. Faut gratter, arriver au bout et tout. Là, donc là, tout... Mais c'est bien entendu. Il arrive là. C'est genre le lit de la Moria, tu vois. Attends, quoi. J'essaie de me retourner, mais c'est compliqué. Parce que le point lumineux que vous voyez au bout là-bas, c'est Roda. J'arrive. J'ai vraiment du mal à me retourner. Tellement c'est... Après, le problème, c'est d'être babtou balèze, quoi. Hein, le problème, c'est d'être des babtou balèzes. Les fragiles, ils sont tout maigres, ils passent partout, mais les balèzes... Oh ouais. Et là, pour le coup, le truc c'est que, vu qu'il y a. Moi je suis jamais monté là-haut. Ouais. Du coup, il n'y a pas d'échelle, mais peut-être nous on va des échelles, mais je vois pas, je vois pas de tag ou comment genre. Après... Ouais, donc tu vois, il n'y a pas de tout qui a été 100% trouvé avant que la escavage ici. Ouais, ouais. À mon avis, c'est des fers. Ouais, à mon avis, faut pas... On va être monté, mais peut-être que il y en a, ils sont montés dessus. Moi je suis à Félix parce qu'il y a là-haut. Bah après, sur la carte d'échec... Non, franchement, c'est... Oula merde, pardon. Non, mais c'est Je suis en train de taper les viewers. Aïe. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi simple que de pousser la caméra là-haut. Non, tu arriveras pas. Ça te fait rire. On vient de croiser Batman et ça te fait rire. Ah ouais, elle est toute mignonne et toute petite. Petite chauve-souris là, bon, on va pas les déranger, on va les laisser dormir. Là, on passe juste sous un arbre qui s'est juste cassé la gueule. Et littéralement. Regarde, attends, est-ce que moi avec le sac à dos, attends, je passe à droite. Voilà, hop. Voilà. Ça fait pas flipper du tout. Ok, donc pas mal de vent autour. Et le point de vue vaut peut-être un peu le détour. Je vais se regarder.
dernier fort pour la visite sur lequel en fait on ne pénétrera pas ce soir parce que le domaine des forts est complètement gigantesque et du coup ça va être vraiment très compliqué de vous emmener un petit peu partout. Et où Roro? Il est là. Donc je peux pas trop vous montrer la totalité. Le trou, je l'ai pas vu. Ouais. Oh. Donc dans un autre fort sur lequel on n'interviendra pas ce soir. Vraiment beaucoup trop vaste comme domaine. C'est fort et ah oui, il faut venir une semaine, c'est énorme. Ça fait quelques temps maintenant déjà qu'on crapaille là-dedans. Il est 18h tout pile à ma montre. Ah, merci beaucoup Roda. Et donc la nuit va commencer à tomber, vous voyez dehors. Et donc là on est à la recherche d'une salle assez précise et particulière. C'est là? Oh ouais! Bon allez, j'y vais. Bon, alors comme vous pouvez le voir, déjà ici on est relativement accueillis déjà. C'est quoi? Sanctu, Jésus. Ok, c'est parti. Mesdames et messieurs, si vous êtes présents à l'intérieur de cette salle, sachez que nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes venus faire un petit repérage vidéo. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous nuire. Ouais, je pourrais pas, je passe relativement vite parce qu'il y a quand même beaucoup de salles, enfin, de symboles. Ah ouais, je sais même pas si on va entendre quelque chose dans la caméra tellement ça arrive. Putain. Petite idée de la largeur de l'escalier. Oh, il est énervé à remonter, gros. Mais c'est ouf parce que quand je vois les volutes au-dessus de la porte là-haut, t'as vu? Enfin, je sais pas. C'est la première fois qu'on le voit dans le fort. On a fait un peu le tour, on a repéré un peu où on voulait aller. On vous donne rendez-vous ce soir pour l'enquête, c'est parti. On vient d'arriver dans le fort de... bon, on peut pas vous dire le nom. On est en banlieue de la ville de Metz, dans les grands forts... alors, mosellois on dit? Lorrain? Non, c'est quoi? Ok, bon. Mosellane, dans les renforts Mosellane. Oh, une petite bête là. Un mulot là. Un petit mulot, ouais. C'est ouf. Non, non. Donc faudra faire attention au petit mulot dans les cas. Ouais, non, mais va pas par là, sort. Petit mulot. Ah ouais. Bon. Par là du coup? Vous avez vu le chétan là? Ouais, non, un petit mulot. Une petite souris là. Les amis, en signe de précaution, on va toujours, quand on va rentrer, s'annoncer. Pas auprès d'éventuelles entités, mais auprès de personnes qui pourraient être là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce fort? Nous ne sommes pas venus ici pour dégrader ou casser.
sommes juste là pour réaliser une vidéo. Je souhaite pas non plus vous déranger dans vos activités. Si pour quelconque raison notre présence vous gêne, vous le faites savoir, on s'en va. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on suit toujours notre guide Roger de la Fuentes qui est avec nous. Et en fait, pour tout vous avouer les amis, bon, c'est vrai que ça aide vraiment d'être venu de jour. Parce que c'est vrai que comme il n'y avait pas de lumière, il y a un peu plus de lumière. C'est vrai que là, on n'a pas la lumière du jour. Par exemple, dans ce couloir, tout à l'heure, on avait la lumière du jour. Et pour être honnête, bah, c'est vrai que ça aide un peu. Je pense que sinon, ça fait vraiment flipper. Ouais, c'est de l'eau qui coule. Là-bas, t'as la salle. Avec marqué un dieu, etc. Ouais. Et là, c'est le tunnel qui mène à la salle de tir. Eh ben, on va aller à la salle de tir. Ok, donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Où est-ce qu'on va commencer? On se réannonce en bas de l'escalier. Ok, donc alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, on va tout simplement, on va s'annoncer, arriver en bas. On est en train de descendre dans un escalier vers une salle d'artillerie, de tir d'artillerie, en fait, où forcément pendant la guerre il y a eu des morts. C'était aussi un peu le principe de la guerre, c'est de tuer l'adversaire, on sait jamais si on se balancerait des fleurs. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les tunnels? Nous ne sommes pas ici pour vous nuire. Si notre présence vous gêne, on s'en va. On est juste venu réaliser une vidéo. Okay. Ça répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de sortie par là, je crois. Enfin, de là où on vient, enfin de là. Là-bas, il n'y en a pas. La porte est double. Juste là. Ouais. Donc en gros, si nous on va là-dedans, le seul moyen de sortir c'est de passer, c'est là. On est d'accord que c'est la porte qu'on vient d'emprunter. Ouais, sinon, comme tu peux voir ici, il y a juste une double là. Si quelqu'un essaie de passer par là, tu l'entendras genre faire sauter puis monter, tu vois. Ok. Le seul moyen d'entrer, c'est par là. Par là, par le tuyau qu'on a. Ok. Ouais, donc c'est là qu'il y a la douve. Ah ouais, c'est ça. Roda. Oui. On va mettre la caméra de chasse ici. Ici? Ouais. Ah, il y a moyen, ouais. Ok, c'est bon, je vais y aller. C'est bon? Donc là, on est pas mal. Petite salle d'artillerie, là où tout à l'heure en fait on a dit si tu arrives à gripper ça ne bougera jamais. Ah, ça m'étonnerait. Voilà, donc en fait ce qu'on va faire, on va poser le câble ici, on va tout régler. Et le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va planter le câble infrarouge aussi. Un petit peu avant, ouais. En fait, comme stuff, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement une petite caméra modifiée. Voilà, sur un petit trépied. Alors, je parle un peu doucement parce que ça résonne beaucoup. On pourrait nous entendre depuis dehors, malgré qu'il n'y a pas d'interdiction formelle d'être ici. Si, tu pas d'eau, t'inquiète. Ouais, enfin. Voilà, en tout cas, on ne peut pas forcément déranger le voisinage non plus, quoi. On va faire un petit tour quand même, vite fait, s'assurer que le cadeau que tu portes. Je vais foutre mon avion. Ah ouais, par contre, le téléphone éteint, c'est bon le téléphone? Je j'éteigne ou je mets mon avion seulement? Mon avion, si tu veux, je m'en fous. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à un moment où, en fait, avant d'être... il y a eu un bruit là-bas. Non, c'est là-bas.
Ça fait tac comme une goutte d'eau sur une casserole, tu vois. On va se taire quelques instants en fait pour essayer d'entendre le lieu, pour essayer de comprendre comment il nous ressource, ce qu'on ressent, ce qu'on entend et comment le lieu nous accueille en fait. C'est très important. Donc on va se taire quelques minutes et puis on va essayer de faire le moins de commentaires possible et d'écouter au maximum. Je pense que les coups d'eau, ils viennent de l'entrée de... Où il y a la caméra. Où il y a la caméra, ouais. Il doit claquer de là. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, il n'y a pas de bruit bizarre. C'est de l'eau, des chiens, des animaux. Ouais, c'est vraiment entendre. Je pense qu'il y a une chouette aussi, mais je suis pas sûr. Pas sûr de bien entendre en fait. Ouais, le truc où tu m'as dit le chien, ça me fait penser que j'ai un cri que j'ai entendu d'animal ici, ça doit être peut-être des bébés, des biches là, des enfants. Ouais. Je sais pas. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir à l'intérieur de votre fort. Je m'appelle Circa, je suis accompagné de Roda Et de Roger. et de Roger. J'ai tapé par contre mon truc. Ce ne sont pas nos vrais noms, nos vrais prénoms. Ce sont des pseudonymes que nous utilisons pour la diffusion des images, des vidéos que nous sommes en train de capter actuellement, puisque plusieurs appareils enregistreurs sont présents avec nous dans cette pièce. Ces appareils vont avoir pour but de rentrer en contact avec des personnes défuntes, des gens qui seraient morts et erreraient. Donc des personnes qui seraient restées dans ce fort après leur décès. Ce qui nous confirmerait la vie après la mort, la vie intelligente, du moins consciente après la mort physique du corps. On n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour salir, on n'est pas là pour vous porter atteinte ou préjudice. Nous sommes là exclusivement pour trouver des réponses. Si des personnes sont décédées à l'intérieur de ce fort, et Dieu seul sait qu'il y en a eu, Français, Allemands, luttant pour leur patrie, vous étiez peut-être soldats, peut-être officiers. Une chose est sûre, c'est qu'avec un grand respect qu'on vient par rapport au service que vous avez pu rendre à vos nations, on n'est pas là pour vous nuire. Si notre présence vous dérange, eh bien, on va commencer cette séance de communication par la petite boîte grise qu'on a posée contre le mur. Cette petite boîte grise, en fait, elle va nous permettre de vous entendre, de vous capter, de capter votre présence. Pour vous entendre, on a des micros sur nos caméras. Ces micros devraient être à même de pouvoir vous capter si vous voulez nous dire quelque chose. Si vous êtes dans la capacité de parler, vous pouvez toujours essayer de toucher cette boîte. Nous pourrons alors établir des questions-réponses avec oui pour un coup, non pour deux coups. Aussi simple que ça. Si vous ne souhaitez pas nous répondre,
Vous pouvez nous comprendre, nous allons juste rester là quelques minutes, puis nous partirons. Nous avons aussi la possibilité, si vous le désirez, de vous laisser toucher ou bouger des choses. Notamment, je vois qu'il y a 2 chaînes qui devaient servir à la plaque de protection au levage et au fait de descendre une plaque de protection devant cette entrée. N'hésitez pas à faire bouger une de ces chaînes si vous vous en sentez capable. Attention, ce n'est pas une provocation, il n'y voyez rien de délicat, mais je suis totalement ignare en matière de ce que vous êtes capable de faire. Je suis là pour apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous ce soir? Tu me prends pour un fou si je te dis que ça m'a répondu. Juste là. Au niveau des chiottes. Ok, c'est bon savoir. C'est calme. C'est calme, calme. Pas de bruit. Quasiment pas. Un coup de couteau qui est vénère. C'est un délire. C'est un objet en métal. Ouais, non, il y a un truc qui... Alors, je pense pas que la goutte, vous l'entendrez même avec le son amplifié de l'enregistreur audio, vraiment, parce qu'elle est vraiment loin, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à vous faire connaître. Hein. On n'est pas là pour... on réalise juste une vidéo. On n'est pas là pour vous déranger dans vos activités. Si on vous dérange, vous nous le dites, vous vous présentez, on s'en va. Putain, j'ai froid. Je crois que je vais doucement. Quand t'es passé, ça fait un courant d'air, je l'ai senti sur les mains. Le froid? Ouais. Degrés, de toute façon c'est un ressenti, c'est pas, c'est surtout que j'ai chaud, du coup j'ai ouvert, c'est comme ça. Franchement vous allez me prendre pour un dingue, mais je suis sûr qu'il y a un truc du côté de Michel. C'est une goutte. Je sais pas. C'est la goutte qui est là-bas, c'est sûr. En fait, il y a qu'une aile, comme l'autre, il y a peut-être un peu d'humidité au sol. Regarde comment ça s'infiltre, plein de trucs, c'est peut-être des gouttes qui s'infiltrent. Comme un système de C'est respiration. une goutte dans son flaque. Ce qui fait que ça fait un truc. Ouais, ça fait un truc de ouf quoi. Une goutte, un truc parfait avec de l'écho. Moi, je sens un courant d'air, je pense que c'est ça qui vient sur mes mains, ici. D'accord. Là? Ouais, c'est ça, parce que je sens Franchement, il n'y a qu'un courant d'air. Moi, je sens un truc passer sur mes mains, du froid. Ça vient pas de là. Je te promets que ça vient pas de là. C'est bizarre, ça vient de quelque part. Parce que bon, c'est régulier, quoi. C'est genre, c'est pas passager, quoi. C'est tout le temps. Je te promets qu'il n'y a aucun vent qui sort de là. Tu veux venir voir? Non, mais je te promets. Non, mais là, je sens rien. Je sais pas. Bon, c'est pas hyper flagrant, mais moi, je sens que c'est plus frais, tu vois. Genre, je ressens pas sur le visage, je ressens sur les mains. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, si vous avez été là, si vous avez essayé de nous parler, de communiquer, sachez qu'on ne vous a pas entendu sur le coup. En tout cas, on retiendra quand même que vous n'avez pas fait fluctuer le K2. Peut-être que vous nous avez entendu, on ne vous a pas entendu distinctement, en tout cas à l'oreille. Peut-être que nos caméras et nos micros vous auront entendu. Ok, donc en tout cas, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de gros ressenti non plus. On va donc quitter cette salle. Merci de nous avoir accueillis ici. Ok les gars, donc là on recommence, même délire. On fait exactement la même chose. On s'imprègne du lieu pendant quelques minutes. On va essayer d'écouter, on va essayer de poser le K2 à peu près au même endroit dans cette pièce.
qui a la même fonction que la pièce d'avant. Voilà, on va placer, Roda est parti placer la caméra infrarouge. C'est bon pour moi. C'est bon? Je vise le capteur. Il y a quelqu'un? Bon, pareil, pas d'électricité, rien du tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous avez peut-être déjà entendu parler tout à l'heure, un petit peu plus loin, dans quelques salles plus loin. Nous sommes à la recherche de preuves sur l'existence de la vie consciente après la mort. Si vous êtes présents du coup avec nous, je vais vous demander de toucher la petite boîte grise qui est éclairée là. Merci de l'effort que vous pourrez produire, si ça vous demandait un quelconque effort. Merci énormément de vous donner ce mal pour entrer en communication avec nous. Ça commence à arriver. Merci de ce que vous pourriez faire comme effort pour essayer de rentrer en contact avec nous. On n'a pas ressenti, pour essayer de nous toucher aussi. Hein. On dit souvent que le fait que vous touchiez les personnes qui sont vivantes, on ressent un très grand froid. N'hésitez pas à nous toucher, hein, pas violemment hein, bien sûr, pour essayer de nous faire ressentir ce froid, que ce soit moi, que ce soit Roger ou que ce soit Roda. Hein, pareil, ça peut être plus facile pour vous. Déplacer un objet ou produire un son. Vous pouvez taper sur quelque chose, une planche de bois, hein, quelque chose de métallique, bouger une chaîne. Il y a plein de façons de communiquer. Si les solutions que je vous propose ne vous conviennent pas, je suis tout à fait apte à entendre autre chose que vous auriez produit. On va passer une phase un peu plus provocatrice. Je vais voir si ça fonctionne. Mesdames et messieurs, j'ai fait une longue route, j'ai fait 250 km aujourd'hui afin de pouvoir rentrer en contact avec vous. Ces 250 km, je les ai fait uniquement dans le but de venir dans cet endroit, vous rencontrer. Il me semblait que vous étiez des soldats, des officiers, que vous soyez français ou allemand. Si vous êtes allemand, vous ne devez sûrement pas connaître la langue que je parle, mais en tout cas pour les soldats français, il me semblait que vous pourriez être plus efficace. Ne voyez pas une provocation belliqueuse ou autre. C'est juste pour vous provoquer un sursaut d'orgueil. Tout simplement. Je ne suis pas là. Bien sûr, j'ai un profond respect pour l'uniforme, j'ai un profond respect pour l'armée de mon pays. Il y a des gens qui donnent leur vie pour accomplir un devoir. Mais, quand même, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu du fait que vous ne puissiez pas toucher cette boîte grise. Montrer de votre présence nous montrer votre présence. Chauve-souris. Ça c'est une chauve-souris, t'es sûr? Quoi, ça fait que oui. C'est super aigu. Ou un mulot. Ah, peut-être le mulot. Ouais, enfin un truc, une petite bête quoi. Une petite bête juste là, à mon avis. Très bien.
Mais écoutez, je pense que vous ne souhaitez pas rentrer en contact avec nous si vous êtes... Alors, je pars toujours du postulat que vous existez. Hein, ça fait partie des croyances populaires. À titre personnel, je dois bien vous avouer que je ne crois pas en votre existence. C'est aussi pour ça, en fait. Hein, il y a beaucoup de gens qui affirment, qui disent, qui rentrent en contact avec vous. J'en suis... Je suis assez étonné de voir que c'est pas si facile que ça en fait. Beaucoup de gens pratiquent ces enquêtes sur le paranormal comme je le fais. Et je dois vous avouer que je pensais réellement que ce lieu qui aurait pu être source... eh bien... Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si ça peut être la vie en garnison, la vie en communauté, même militaire, n'est pas forcément une mauvaise expérience. Mais la guerre, elle, n'est jamais bonne. Elle n'est jamais bonne, elle n'apporte rien de bon sur le plan humain. Je pensais simplement que vous provoquer un petit peu pourrait effectivement déclencher une réaction chez vous. Laissez arrêter la caméra. Ok. Ok, donc, est-ce qu'on attend encore quelques minutes que vous décidiez à intervenir? Ou est-ce que je peux remballer les gaules, comme on dit? C'est un terme entre pêcheurs. On dit replier les gaules. C'est-à-dire simplement ranger le matériel et s'en aller. C'est un truc bizarre, c'est que on n'entend jamais à part quand on termine des phrases comme ça. Frérot, là, les 2 dernières fois où la goutte est tombée, c'est pile juste après une question que tu as dit. Ouais. Ah ouais, mais ouais. Donc pas avant ni après, c'est pile quand tu termines la J'ai phrase. pas entendu depuis que t'en parles, quoi. Ah, c'est ouf. Et tout à l'heure, on entend quand même plus régulièrement, je trouve. Ouais. Peut-être qu'il s'est arrêté de pleuvoir aussi. Ouais. Mais bon, c'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit qu'on identifie comme une goutte d'eau? On peut peut-être se tromper, peut-être que vous êtes à l'origine de cette goutte, de ce bruit. Est-ce que vous pouvez les faire tomber 2 fois consécutifs pour qu'on puisse bien comprendre et entendre? Très bien, on l'a entendu d'une seule fois. Est-ce que vous pouvez le faire 2 fois de suite? C'est pas le bruit. Est-ce que vous souhaitez que nous arrivions, nous essayons de trouver l'endroit de la goutte? Est-ce que vous essayez de nous appeler? J'avoue que franchement c'est perturbant en fait. C'est troublant. C'est troublant mais c'est pas suffisant pour... C'est pas suffisant. Est-ce que tu veux qu'on aille dans les... Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les chiottes pour s'assurer du truc? On regarde juste la goutte tomber, on saura que c'est une goutte. Ça c'est mieux. C'est bien sûr qu'il y a du chiotte et pas du tunnel qu'on a emprunté au début. C'est sûr que c'est le chiotte, quoi. Je sais pas, le chiotte est trop loin. Pour
moins on entend bien, c'est plus près. Vachement loin, quoi. C'est plus près que ça. Je sais pas où il y a la caméra. Moi, je pense que là, il y a la caméra. C'est la caméra de chasse? Ouais. Parce que C'est quoi, on va aller là-haut, on va le filmer. On va savoir, on va savoir. On va savoir. Très bien, mesdames et messieurs, si vous nous avez accueillis, merci d'avoir joué le jeu avec nous. Merci beaucoup. On va essayer de se diriger vers le bruit qu'on identifie comme une goutte d'eau, mais voilà, on a l'impression que ce bruit nous répond. Donc on va se diriger vers lui. N'hésitez pas à nous suivre si vous êtes autour de nous et voilà, si vous pouvez vous manifester plus là-haut qu'ici, je comprendrai. On va essayer de se rapprocher de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Ok, c'est bon, c'est par là. Bon, bah, chou blanc, je pense. On va faire une petite pause devant l'entrée. Le lieu est hallucinant. Je sais pas si vous le voyez de nuit, mais... Il est minuit là. Ouais. Viens voir un petit peu. Est-ce que... c'est quoi ton approche à toi du paranormal? T'y crois pas? T'as envie d'y croire? Moi, déjà, je suis quelqu'un de croyant, de base. Mais... Quand tu dis croyant, c'est tu crois en Dieu? Ouais, je crois en Dieu. Je crois en quelque chose de supérieur. Mais... tout ce qui est âme restante, moi je pense plus que c'est l'âme du lieu. C'est une vieille maison qui traverse les époques avec des familles qui passent, des lieux comme ça. Où... Les lieux s'imprègnent des gens, quoi. Et je pense que c'est plus l'énergie du lieu, de tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'ici il y a avoir de la colère, de la tristesse, de la joie. Ouais. Et je pense que c'est plus l'énergie qu'on peut ressentir que vraiment voir quelque chose apparaître ou que quelque chose nous réponde. Ok, nice. Ouais, bon, écoute, après... il y a plein de gouttes. Ouais. Toutes les gouttes de rempart. Bon, après, ben, en tout cas, on va terminer l'enquête ici. Alors, pour être honnête avec vous, le lieu est très grand. On aurait, si vous nous avez entendu, le lieu est vraiment très grand. On aurait aimé pouvoir aller partout, essayer de venir au contact de chacun d'entre vous. Mais c'est très compliqué. On préfère essayer de croire qu'on a fait le bon choix, de sélectionner l'endroit dans lequel nous avons été. Voilà. Merci de nous avoir accueillis, nous allons quitter le lieu. Je vais vous demander de ne pas me suivre, ni moi, ni Roda, ni Roger. Voilà. Et merci du temps que vous nous avez consacré. Si on obtient quelque chose au niveau des enregistrements, nous reviendrons de notre propre chef. Merci de respecter notre décision. Je vous souhaite un très bon repos. J'ai un peu plus flippé que le 2, hein, parce que quand tu faisais tes annonces là, ouais. En fait à chaque fois dans les pièces j'avais le couloir en vue. Et quand je mettais pas ma lumière, je te promets qu'à tout moment je pensais qu'il y avait un Gollum qui allait sortir. Donc t'inquiète que quand tu faisais tes annonces et que j'entendais un bruit, j'étais un peu en panique. Hein. Ouais. Mais alors bon. D'un autre côté je suis rassuré, rien du tout parce que je pense que je me serais fait dessus là. Alors j'avoue que on va prendre le chemin pour repartir. C'est un lieu qui est incroyable. Il y a quelqu'un ? C'est ma voix que je vais entendre en écho. Donc voilà, donc le lieu est vraiment incroyable, les amis. Si vous avez reconnu le lieu ou que vous avez l'occasion de
vous connaissez quelqu'un qui peut vous y emmener comme moi, je vous conseille réellement d'y aller parce que c'est impressionnant. La taille, l'histoire, incroyable. Vraiment. Oh, les couloirs sont énervés. Donc vraiment, faites-le, ça vaut vraiment le détour, quoi. Allez au contact de ce genre de lieu et allez-y de jour, accompagné. N'y allez jamais seul. Prenez toutes les précautions, vous dire que ça sert à rien, que c'est dangereux, oui. Mais c'est pas parce que c'est dangereux qu'on fera pas la connerie. Si vous devez la faire, faites-la en sécurité. Vous voyez que là, il y a des beaux trous, on risque de se casser la gueule. D'ailleurs, on doit passer par là. Faites-le de façon safe. Tout simplement. Restez en sécurité. C'est le plus important.